Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en contrebas. Je suis Guillaume Ribes, théoricien, psychopraticien certifié, spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Nous nous retrouvons, enfin, veuillez m'excuser du délai, alors que l'été approche pour un épisode spécial dédié à tous les vadrouilleurs, randonneurs, petits promeneurs, et plus spécialement même, si sa routine est tout autre, un auditeur cher à notre cœur, Nietzschien, qui ne manquera pas de se reconnaître. Dans cet épisode, je vous propose de renouer avec une activité que l'on ne connaît que trop. La marche. La marche, oui, mais parce qu'elle ne put que façonner de notre réalité collective, anthropologique, comme tout en même temps maintenir un semblant de santé mentale. D'équilibre, dirons-nous. Comment n'a-t-elle pu qu'influencer notre perception du monde? Quel péril nous guette à ne plus la pratiquer? Un pas après l'autre, donc, marchons. D'abord, qu'est-ce que la réalité? Exactement. Est-elle subjective, objective, singulière, plurielle? Comment l'abordons-nous? Changea-t-elle depuis que nous la devisâmes ou s'incrémenta-t-elle plutôt? Et si oui, de quoi? Cela commence bien. Personne ne s'attendait à ça, tout au plus à un propos vantant les mérites de la marche, du grand air, de la nature sur l'organisme. En miroir, peut-être, en poussant un peu, aussi à une critique de plus de notre société urbaine, contemporaine. À ce niveau, on joue du synonyme. Matrice de l'intégralité des mots psychologiques que nous autres grands singes, atypiques notoires, savons désormais sans effort contracter. Alors commençons par cela, succinctement. Oui, parce que vous trouverez ailleurs. Pourquoi? Deux raisons. La première, évidente, cela va toujours mieux en le disant. Enfoncer les portes ouvertes, ce n'est pas le style de la maison, vous le savez, mais lorsqu'on fait à l'intérieur de la résistance sans même se poser la question de ce qui rôde au dehors, alors c'est à ce qui fut scindé de ruser et de rentrer par la fenêtre. Aussi, on trouvera peut-être dans mes ponts certains de ceux reliant des contrées résistant jusque-là, encore et toujours, à l'envahisseur. La seconde, je crois qu'il est important de remettre en lumière ces arguments qui seront autant de pierres portées à l'édifice de notre propos à venir. Commençons donc sur les bienfaits de la marche. Toutes les études le disent, la marche, c'est bien. Mieux que bien. Ça aide, ça sauve même. Activité cardiovasculaire, oxygénation, dépression, réduction du stress. L'homme est cet animal qui se ressource très naturellement là où il se trouve, c'est-à-dire dans la nature. Sa nature. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Les possessifs nous égareront. Puisque l'homme est nature, donc, il est tout à fait cohérent qu'il s'y sente par défaut, dans son élément. Alors, nature, d'accord, mais laquelle? N'importe. Plaine, plateau, vallée, désert, forêt. Nous avons arpenté pendant des millénaires la surface de notre planète, terre sous nos pieds et cieux sur nos têtes, et nous les avons, ce faisant, et ce sera peut-être le cœur de mon propos ici, aussi peuplés de vérité. Y projetant ce qui nous rassurait d'être, nous nous sommes autorisés à nous arrêter lorsque cela fit sens pour nous, ou que la transhumance le perdit. Nous sommes sur cette planète, presque, partout chez nous, et c'est un soulagement de savoir que le paysage importe peu, sinon à notre goût, et que nous tirons bénéfice, j'évite le mot d'ordinaire, mais cette fois-ci c'est d'un irréfutable biologique, bénéfice de notre rapport intime avec lui. Un soulagement. Autant qu'une préoccupation, puisque, à être partout chez soi, on finit vite par se conduire en maître de maison et non en part contribuant à l'harmonie du lieu. On écoute ses besoins, les lie à l'opportunité, notre capacité à, et sans nous en apercevoir et l'avoir même véritablement souhaité, pour un peu de fonctionnel, confort, sécurité, on se met à le transformer, ce paysage. Bourg, village, cité, ville,
métropole. Pau ne déborde que lorsqu'on ne parvient plus à y placer couvercle. Au prix d'un éloignement constant, délirant et mu pourtant par les meilleures intentions, mais les mauvaises personnes, nous y reviendrons un jour, de nos racines profondes, nous avons érigé un monde, une réalité, vous voyez, elle vient, à l'image désormais non de ce qui nous complète, mais nous manque, ouvrant béantes les failles inhérentes à notre câblage interne qui, sans personne pour les suturer, se font à vitesse fulgurante pathologie mentale, psychologique. Il est un fait captivant. Les peuples aborigènes, hormis la psychose originelle mais commune à la tribu et donc inexistante, toute singularité neurologique mise à part, ne connaissent pas la maladie mentale. La névrose est absente, la perversion, sa fille illégitime, également. Mais d'où viennent-elles alors? Entre autres, vous l'avez deviné, de notre urbanité, sédentarité, de la multiplication, densification de nos diverses altérités, de la compétition, rivalité, désormais requise au sein du groupe de référence pour que survie soit assurée, ironiquement, puisque le groupe, comme tout organisme, méta-entité, trouve son sens dans son autopréservation, au détriment de la condition survie de ses parts qu'il ne considère pas plus que nous, la cellule 34 724 de notre gros orteil droit. Cellule dénommée Janine, pourtant fidèle 6 mois durant à ses intimes voisines. Marcher, même en milieu urbain, reste, cela dit, et pollutions écartées, sain, car retrouvailles. Retrouvailles avec un mode, une allure, une cadence qui est celle de l'homme originel, lorsqu'il n'est pas pressé. Mais nous sommes loin du compte en termes de bénéfices et c'est pour cela que nous eûmes la bonne idée de ne pas avoir à inventer les parcs, puisque c'est de tout temps que, intuitivement, nous gardâmes nos amis végétaux sous la main, pour ornement parfois certes, mais tout de même, afin de nous rappeler, littéralement, à de meilleurs sentiments. Aussi, nous partons de près. Nous nous sommes simplement, franchement paumés en chemin. Mais ne reste plus qu'à. Précision effectuée, revenons, si vous le voulez bien, au sujet que nous n'avons pas encore abordé. La réalité, donc. D'abord, attachons-nous à la séparer une fois pour toutes de sa sœur vérité, au V majuscule, car cela nous évitera bien des clarifications plus tard. Modeste tentative, issue, vous le comprendrez très bien dans quelques instants, de réalité. La vérité est une idée, tout ce qu'il y a de plus idéal, dont se rapprocherait pour un univers au set de propriétés données, et selon Platon, dangereusement les mathématiques, au moins. La vérité est la condition, le substrat sur lequel viendra se greffer toute contingence. Elle est absolue par essence, et ses fragments ne peuvent revendiquer son nom, même une fois la majuscule déclassée. Ces fragments deviendraient-ils pour autant réalité? Pas le moins du monde. Car si fragments il y a, c'est qu'ils sont arbitrairement, subjectivement définis. Et la vérité ne peut être qu'un tout. Conçue, elle est polaire et se délite en quelques nanosecondes pour que ne reste plus que le chantier de l'entente. Pour la réalité, c'est sensiblement différent. Il existe plusieurs niveaux de réalité. Une réalité biologique générale, animale, de l'espèce donnée, dans le cas de l'Homo sapiens sapiens, de la communauté, par le récit qu'elle se construira. Une réalité observable par l'instrumentation que nous avons mise au point, une infinité de subdivisions circonstancielles et interpersonnelles, et une réalité personnelle, qui s'exprimera de façon singulière, artistique, systématique, émotionnelle. La liste est longue et les combinaisons nécessaires. Quel rapport avec la marche? Ou plutôt, mettons cela dans l'ordre qui convient, quel rapport entretient la marche à la réalité? Eh bien, elle en est le berceau, car il n'y a de réel sans marche
Il n'y a de réel sans mouvement. Saluons Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, son travail sur le primat de la perception et ce que celui-ci permit ensuite, c'est-à-dire l'intégralité de nos contingences, jusqu'à cet article qui n'aurait aucun sens si nous n'avions pas eu la capacité de nous mouvoir. L'éminent français postulait que c'est le mouvement, allié à l'œil, qui nous permit d'éduquer notre cerveau à la permanence de l'objet dans un temps compatible avec celui de nos existences biologiques, et, plus pragmatiquement, celui de notre attention. À vrai dire, à lui poser directement la question, nous aurions probablement eu d'abord l'œil, puisque l'œil guide l'esprit, et que l'homme, dans un autre mode entièrement, est vision, puisque sens lui-même. Pourtant, je note, tout ce qui voit se meut, et l'inverse est inexact. Aussi, le primat de la perception n'est envisageable que parce que nous avons la capacité à nous mouvoir. Mais ne nous égarons pas. C'est un tout autre sujet que nous aborderons bientôt. Sans retirer ses lauriers à la vision, ce n'est pas d'elle que nous traitons aujourd'hui. Considérons-la, si vous le voulez bien, comme ce sine qua non allant, avec tous les autres sens, main dans la main avec notre capacité à nous mouvoir, que nous mettons, elle, à la fête ici. Un caillou. Enfin, un caillou, quelque chose d'assez gros pour dissimuler le lapin, le castor ou autre gibier qu'il nous fallait alors capturer pour nous assurer un lendemain de chasse. Voilà ce avec quoi notre histoire commence. Et cette satanée curiosité nous poussant, puisque nous en avons la capacité, à nous mouvoir pour découvrir ce que nous ne voyons pas. L'autre côté. Florilège. Derrière le caillou, il y a des brins d'herbe ou autre petite végétation, de plus petits cailloux, parfois une proie de taille modique, le petit dernier jouant à cache-cache, ce qu'on y a jeté, la naissance d'une source ou toute autre chose. Par simple empirisme, très rapidement, c'est ce qu'on s'attend à y trouver, qu'on y pense ou non, de sorte que l'on est vite rarement surpris, même si parfois soulagé. Après tout, les éléphants derrière les cailloux, statistiquement... Bref. Nous mouvoir nous permet d'occuper l'espace appréhendé par l'œil, nous permet de le rendre nôtre, de le faire domaine, de l'agencer, d'y bâtir, nous l'avons vu, jusqu'à des aberrations verticales, cachant le ciel et éradiquant jusqu'à nos racines les plus anciennes, les plus profondes, notre sève, littéralement. Littéralement, puisque nous restons nature, quel que soit le récit dont nous nous berçons une fois les ombres venues, ou érigés. Un récit, supposé désormais flatter notre divinité plutôt que la bête que nous ne fûmes jamais, puisque nous la demeurons invariablement. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour sa réalité. Voilà comment nous pourrions résumer la dantesque épopée de notre aventurier géologue. Car en percevant le non offert à ses yeux, il commence à conceptualiser l'après, à perception. Ce qui se fait en conscience, la vision derrière la vision. Et ainsi, la réalité. En extrapolant, lorsque nous marchons, c'est donc bel et bien notre capacité à concevoir que nous travaillons, renforçons, reconnaissons. Le chemin était donc bien, dès le départ, la destination. Ou inversement, puisque tout est ainsi égal, et ce en des modes oubliés, dont nous pourrions nous servir de ressort pour structurer nos réalités de façon plus diverse que les impasses dans lesquelles nous nous précipitons par peur, paresse ou confort. Alors, bien entendu, cette diversité peut aussi nous être délétère, à nous comme à autrui, mais au moins nous donne-t-elle à penser,
et nous permet le choix quand l'impasse, encore, bien qu'elle ait ses charmes, ne nous offre pas tant. Nous le fîmes pendant des millénaires, de nord en sud, d'est en ouest, pour trouver de plus clémentes terres et suivre les troupeaux. Nous vivions ainsi. Puis, sédentarisation, agriculture, il nous restait ce lien à la terre, à ses fruits. Le temps viendrait, les graines pousseraient, et pour nous, l'année à venir. Les vents souffleraient, contraignant les tiges sans qu'elles ne rompent, et ce serait la récolte. La marche au précaré, mais la nature environnante. L'homme dans son écrin, composant avec le temps. Nous allions tout de même au village de temps à autre pour vendre le surplus ou le troquer contre ce que nous ne faisions pas. La réalité était cyclique, l'alimentation saisonnière. Pour la sécuriser, les activités en découlaient. Le temps existait. À marcher, nous mouvoir à notre rythme dans cet espace-temps, du coup, nous éprouvions une réalité bien différente de celle qui nous est sensible aujourd'hui. Ainsi, nous étions témoins de l'impermanence des choses. Nous en étions garants. C'était notre réalité. Désormais, le statique et la régularité métronomique de nos existences, coincées entre les pierres, la façonnent autrement, nous donnent une illusion de pérennité, de conservation, d'immortalité. C'est ironique car en nous arrêtant, nous nous sommes mis à consommer le temps à une vitesse déraisonnable et l'avons paradoxalement figé. De la mathématique pure, lorsqu'on l'accélère, tout ralentit. Ainsi, nous vivions plus, longtemps. Et il nous faut aller vite, tourner en rond pour ne pas nous apercevoir que notre entreprise échoue sans lamentation et que nous n'échappons finalement pas du tout au cycle que nous cherchions à fuir, contraignant tout vivant, et peut-être au-delà. À ne plus marcher comme nos ancêtres et à se couper du reste de la nature comme leurs descendants, nos aïeux, nous avons refermé la porte sur une réalité anthropologique sans laquelle, maladie mentale à l'appui, nous ne pouvons simplement pas faire. Aussi, marchons, modestement, entre les troncs. Marchons pour que réalité advienne, que le sens en découle. Marchons pour le bien que cela nous procure. Marchons pour tout ce que nous saurons en laisser au suivant. Marchons pour la pente que cela propose. Marchons, car nous n'avons simplement pas le choix. Qui ne bouge est déjà mort. Moi, je vous laisse. Les falaises m'appellent. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter grâce à l'adresse disponible sur mon site théorique. À très vite.